Sur l'immense 4e circonscription, la basco-béarnaise, l'événement, c'est le retour de Jean Lassalle. Remis de ses ennuis de santé, revigoré par son score dans les Valais lors des dernières élections européennes, il semble en bonne position, d'autant que la majorité présidentielle ne présente pas de candidat face à lui. Pour autant, Jean Lassalle refuse toute récupération politique. Je me suis beaucoup mieux senti dans la position du général de Gaulle, non aligné. Il me semblait que vraiment, je ne me reconnaîtrais pas dans une glace et que je regretterais toujours, jusqu'à mon dernier soupir, cette décision, si je ne la prenais pas, je me trouverais un côté lâche jusqu'au dernier de mes instants, m'ont poussé à y aller. Un retour qui pourrait déstabiliser le député sortant, le socialiste Iñaki Etxaniz, investi par le nouveau Front populaire. Alors il défend inlassablement le bilan de ces 2 années passées à l'Assemblée et rappelle à tous l'urgence de la situation politique dans le pays avec la menace du Rassemblement national. Ça va? Bonjour, merci. Tu l'as eu ou pas? Je l'ai déjà eu et il faut gagner. On va gagner. On a le risque d'avoir le Front National majoritaire à l'Assemblée nationale dans quelques jours. Moi, ça, je m'y refuse. Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC. Ils ont voté contre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Ils ont voté contre la taxation des superprofits. Et on a aujourd'hui Jordan Bardella qui annonce ne pas revenir sur la réforme des retraites et continuer à casser les travailleurs et à casser les classes moyennes et les classes populaires. Donc c'est ces questions-là que j'ai envie de poser à la candidate du Rassemblement national. Quel projet elle porte? Est-ce que c'est un projet d'exclusion? Dans ces cas-là, il ne correspond pas à notre territoire. La candidate du Rassemblement national, c'est elle, Sylviane Lopez. Plutôt discrète dans cette campagne sur le terrain, elle porte essentiellement les grands thèmes nationaux du parti, confiante dans la dynamique lancée par Jordan Bardella. C'est une élection nationale qui se décide, voilà, avec 3 piliers importants, la santé, le pouvoir d'achat, l'insécurité. À Oloron, j'ai entendu, oui, pas mal de choses, que ça commence à s'installer par ici. Pas trop, effectivement, sur la 4e circonscription, mais comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir et être attentif à ce qui peut se passer. Bon, allez, livraison. Pour les Républicains, c'est le maire d'Ioldi, Beñat Cachno, qui est en première ligne, avec des enjeux locaux, la défense des agriculteurs ou la crise de logement, mais avec surtout le sentiment d'incarner une droite classique opposée à l'accord avec le Rassemblement national. Au bout de 15 jours seulement de campagne, j'ai des retours mais vraiment exceptionnels et des gens qui reconnaissent en moi un peu la fierté qu'on avait avant d'appartenir à une droite républicaine, une droite indépendante, fière de ses valeurs et fière de ce qu'elle veut faire. Du côté de Lutte ouvrière, on est mobilisé pour ces élections. Il y aura bien une candidature sur la 4e, comme sur toutes les circonscriptions du Béarn, en l'occurrence celle de Carlos Ribeiro. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est d'envoyer un communiste révolutionnaire au Parlement pour pouvoir dénoncer toutes les magouilles qui se font contre le monde du travail. On ne fait pas des promesses, mais on dit que la classe ouvrière, si elle veut s'en sortir, c'est quand même par sa force de revendication, il faut qu'elle renoue avec les luttes de classe. Voilà. Enfin, Graciane Mirandbeck est candidate pour le Parti nationaliste basque.